Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Hier, derrière les rideaux, ils sont depuis peu au devant de la scène. Ces jeunes gens brûlant d'envie, mesdames, messieurs, d'apporter leur pierre à l'édifice bénin. 3 élections depuis la fameuse réforme du système partisan. Et les voilà, rapporte-t-on, presque partout au niveau de la plupart des instances de prise de décision. Landerneau politique, assemblée, commune, pour ne citer que cela. Pourtant, la relève de qualité tant souhaitée par le grand nombre est-elle assurée? Regard croisé dans un instant d'un universitaire, d'un politique. Ce sera autour du terme réforme du système partisan, l'émancipation politique des jeunes, actée. Et déjà, sur ce plateau, en notre compagnie, pour l'instant, débat proprement dit, Dr Paul-Marie Wessou, enseignant, chercheur, il est théoricien de la gouvernance d'État. Il est donc plus à présenter. Dr Paul-Marie Wessou, bonjour à vous. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation. Merci aussi de m'avoir invité. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous avoir à nos côtés. En face de vous, un politique, Méda, bon c'est non, il n'est plus à présenter non plus juriste, oui, il est politique, plus précisément vice-coordonnateur du cadre de concertation des jeunes UP. Oui, formation politique accompagnant le chef de l'État. Lui, il est beaucoup plus au niveau de la 6e circonscription électorale. Méda, bon c'est non, bonjour à vous. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Ils sont nombreux à demander à ne plus jouer les seconds rôles et les voilà tous servis. Tout ceci au lendemain d'une réforme du système partisan. Aujourd'hui, nous apprécions ce que d'aucuns appellent le printemps des jeunes. Sommes-nous vraiment en plein printemps? Nous apprécions avec un acteur qui vit déjà la chose et un universitaire qui de loin observe depuis peu. Docteur Paul-Marie Wessou, vous permettez que je donne d'abord la parole aux concernés. Oui, monsieur Méda, concernant comment vivez-vous le lit tout dressé par la réforme du système partisan à la couche juvénile? Merci Joël. Je pense que c'est aujourd'hui un sujet qui intéresse tous jeunes. En ce qui concerne ma formation politique, c'est vrai que tout n'est pas encore comme on l'aurait souhaité, mais c'est déjà un bon début quand même. C'est ça. Oui. La réforme du système partisan, on peut dire aujourd'hui que ça a été ce qu'il y avait de mieux à faire pour cette couche juvénile qui demandait à être recommandée, c'est ça? D'abord, il faut souligner que l'ancien système tel que pratiqué jusqu'aux réformes avait montré toutes ses limites et qu'il faille quand même en conséquence... Nous voulons circonscrire, nous parlons de la couche juvénile cette fois-ci, parce qu'il y a beaucoup à dire au sujet de cette réforme-là. Tout à fait. Oui. Et cette réforme a quand même instauré un cadre juridique qui assainit l'environnement politique et qui permet aujourd'hui aux jeunes de s'exprimer politiquement, de par des organes dédiés à la couche juvénile. C'est vrai que par le passé, ces organes de masse qu'on appelle existaient au sein des partis, mais n'étaient pas aussi importants comme c'est le cas actuellement. Ah oui, juriste, vous êtes exprès, je l'ai proposé, je l'ai mentionné, mais dites quelle aurait été la différence? Vous dites que les structures qui existent aujourd'hui existaient hier, mais hier, pas si fluide. Qu'est-ce qui fait la différence? Tout à fait. Aujourd'hui, quand on prend les partis, les grands partis qui sont nés de ces réformes-là, il y a la masse des jeunes et au plan national, à un bureau. Celui qui est le président de ce bureau est office membre du bureau politique de son parti. C'est la réforme qui a créé ça? C'est la réforme qui a créé ça. Ah, c'est ça. Et avant ça, cela existait, mais ces instants n'étaient pas aussi portés jusqu'au bureau politique. C'était juste des organes de masse qui sont à la base, qui n'avaient pas leur mot à dire. Alors, peut-on dire que c'était la faute au système qui était en place hier ou beaucoup plus la faute aux hommes? On peut dire que c'est la faute au système et aux hommes. Les deux à la fois. Les deux à la fois, parce que quand je prends le système n'était pas conçu où c'est l'ensemble qui exprimaient leur voix. C'était des partis en quelque sorte privés de 2 ou 3 personnes qui
qui faisaient de ces partis ce qu'ils veulent, ce qui leur permettait de donner un fonctionnement qu'ils veulent à ces partis. Aujourd'hui, quand on prend les grands partis, ce n'est plus un parti de 3 ou 4 personnes, non. C'est un ensemble qui décide. Et l'un des objectifs derrière ces réformes, ils sont tous conscients de cela. Donc c'est permettre aussi l'éclosion des jeunes en milieu politique. Éclosion des jeunes en milieu politique. Tout à fait. On peut parler alors de libéralisation de la parole avec la réforme, c'est ça? Tout à fait. Au niveau des instances politiques, donc la haute démocratie au sein des formations. Tout à fait. L'université observe depuis que cette réforme existe. On a parlé d'un certain nombre de paramètres. Aujourd'hui, nous parlons de cette couche juvénile sous l'angle d'éclosion. Vous l'avez suivi tout à l'heure. Oui, je voudrais croire. Ça fait rire ou... Non, bon, en fait, tout ce qu'il a dit, je voudrais croire que cela augure d'un bon lendemain pour le Bénin. Sauf que la réalité est loin de nous satisfaire, nous autres. Je vais tout de suite dire que il faut souvent prendre mes analyses, quand moi je parle ici, comme quelqu'un qui a appris un métier. C'est comme un docteur, quoi, qui voit un malade et qui, en regardant le malade, voit en consultant le malade, trouve des problèmes que le malade lui-même ne voit pas. Vous voyez à peu près. Et qui parle de ces choses-là. Et parfois, le malade ne va pas comprendre pourquoi on parle de ces choses. Mais on parle de ça parce que moi, je sais comment doit être constituée la chose pour que ça soit normal. Okay. Donc, un médecin de la politique. Oui. Et de son développement, je veux croire, et avec sourire, il le dit que désormais les jeunes ont droit à la parole au sein des partis politiques. Je veux croire, moi, que c'est ça la réalité. Mais j'ai plutôt comme l'impression qu'en fait, ce n'est pas qu'on a créé un cadre qui permet aux jeunes de monter progressivement. Vous voyez, c'est un cadre où on essaie de regrouper un certain nombre de jeunes qu'on utilise, quitte à leur donner, ici et là, quelques rémunérations pour dire, bon, vous aussi, vous êtes des jeunes. Je le dis parce que souvent, vous voyez, dès qu'on nomme un gouvernement, vous allez entendre la presse qui s'émerveille. Oui, il y a la jeunesse. Je l'ai entendu, moi, je ne sais plus combien de fois, depuis que le renouveau démocratique a commencé. Et je me dis, bon, d'accord, on a pris des individus jeunes, je ne sais pas si vous voyez, qu'on a amenés au gouvernement. Mais quel impact ça a sur la condition de la jeunesse? Aucun impact. Moi, j'ai observé depuis 30 ans ou 32 ans que le renouveau démocratique a commencé. Aucun impact sur la jeunesse. C'est l'individu qui devient ministre ou qui devient quelque chose, qui en jouit. Et puis ça s'arrête là. Parce qu'en réalité, il doit y avoir des conséquences. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si on dit on a promu la jeunesse, ce n'est pas qu'on a promu un individu, mais c'est donc une génération qu'on promeut. Et donc ça doit avoir une conséquence qui impacte toute la génération. Mais ce n'est pas le cas. Et si je prends un peu les partis, UP tel qu'il l'a dit, en réalité, il y a des échelles dans tous les partis. Si nous regardons la norme, des échelles. Il y a les jeunes, il y a les anciens, et on monte. Mais dans un parti politique, pour être un acteur de premier plan, on n'est pas nécessairement obligé d'être vieux. On peut être tout jeune et être le leader du parti, en raison de sa connaissance de la chose politique et en raison de l'idée, et je reviens toujours à cela, l'idée forte que vous défendez et qui devient l'idée de la majorité partagée par la majorité des membres du parti. Si vous prenez
l'UP, il nous a dit que maintenant, bon, il y a couche juvénile, s'étend sur toute l'étendue du territoire national, et puis bon, qui sont représentés au sein du bureau. Non, moi, je ne trouve pas que c'est une promotion de la jeunesse. Je trouve simplement que on a fait une certaine place à la jeunesse, bon, aux jeunes, pas la jeunesse, hein, aux jeunes, à certains jeunes. Parce que, généralement, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a élection, lorsqu'il y a, comment dirais-je, élection où il faut mobiliser les populations, c'est sur les jeunes qu'on s'appuie. Et si vous demandez aux jeunes, moi j'ai fait le tour du Bénin à un moment donné de notre histoire, il n'y a pas longtemps, vous allez rencontrer les jeunes, tous disent, ils viennent, ils nous disent ceci, ils nous disent cela, nous les aidons, et quand ils s'en vont, c'est fini. Vous voyez à peu près. Donc ce n'est pas que le jeune ou la jeunesse est consciente que en faisant un travail d'apprentissage d'abord, parce que c'est là un problème de la jeunesse en politique. La jeunesse en politique, elle a beaucoup de choses à apprendre. Je ne veux pas dire qu'elle est ignorante, mais elle a beaucoup de choses à apprendre. Ensuite, donc en faisant le chemin de l'apprentissage et en gravissant les échelons, les jeunes peuvent prendre le contrôle du parti. Et un exemple qui me vient à la tête tout de suite, c'est le PRD. Vous voyez, à la date d'aujourd'hui, après presque 30 ans d'existence, vous ne voyez pas la tête du PRD changer. C'est la même personne. Peut-être ceux qui ont démissionné, qui sont partis, mais en tout cas, le président du PRD demeure le même. Et justement, ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est lié à la réforme du système partisan. Oui. Depuis cette réforme, est-ce que l'on peut dire qu'on est toujours à la case départ ou quelque chose a commencé par bouger? C'est la question. En tout cas, les jeunes qui sont désormais en politique, eux, se frottent les mains. Le regard de l'universitaire, est-ce qu'on a commencé par poser les pas qu'il faut ou on est encore en train de se chercher et qu'il faille encore ajuster? Non, les jeunes sont arrivés à une époque où il n'y a plus personne devant. Ou ceux qui sont devant, par la force des choses, sont obligés de commencer à se ranger. Vous comprenez? Mais ce n'est pas, ce que j'expliquais, c'est que ce n'est pas une organisation logique de la montée des jeunes qui les amène à ce niveau. Ce qui veut dire que quoi? Les jeunes que vous voyez aujourd'hui qui sont en train de prendre peut-être des positions dans les partis politiques et qui peut-être vont prendre la tête des partis politiques bientôt à cause de l'âge de ceux qui sont déjà à la tête des partis politiques. Et si ces partis existaient dans le futur, vous allez constater que après 30 ans, des jeunes se plaignent parce qu'ils n'ont pas de place. Attendez, voulez-vous dire que ce à quoi nous avons droit aujourd'hui, oui, ce que certains appellent une renaissance de la classe politique, si on y prend garde, on retombera dans les mêmes travers qu'il y a de cela quelques années en arrière. Absolument. Absolument. Parce que, en fait, le problème des partis politiques, c'est que c'est une question d'organisation autour d'idées. Et il a dit, en filigrane, il a dit que ce qui s'organisait, c'est que 2 ou 3 personnes ont le pouvoir et décident de tout. Aujourd'hui, ça discute. Aujourd'hui, oui, ça discute. Ça a l'air de discuter. C'est ça. Ça a l'air de discuter parce que, en réalité, tout part de l'organisation des partis politiques. Comment ils sont financés? Qui finance? Qui prend les décisions? Et pourquoi il prend les décisions? Cela importe beaucoup pour qu'on dise, et comme je le dis, c'est-à-dire, si en fait, je dis, un jeune de 20 ans peut prendre la tête d'un parti politique. Si tant est que le parti politique fonctionne sur la base d'une idée dominante que nous voulons tous conduire de l'avant, et qu'il y a un jeune qui incarne avec vigueur, avec intelligence, avec foi et avec détermination cette idée maîtresse,
eh bien, ce jeune peut prendre la tête du parti politique. C'est pour cela que vous voyez les partis politiques en Occident ou dans les pays démocratiques que la tête change à tout moment. La tête change parce que les courants au sein du parti changent. Mais quel courant il y a au sein de nos partis politiques? Parce qu'il a parlé de démocratie. Oui. Alors, M. Médard, vous frottez déjà les mains. Mais l'universitaire dit il faut une idée dominante. À l'UP, quelle est l'idée dominante qui prévaut aujourd'hui et qui vous a personnellement séduit? Et vous dites, si on travaille pour, ça pourra aller. L'UP est un parti de masse. De masse? Oui, de masse. Ce n'est pas un parti d'élite ou c'est seulement une catégorie qui peut être membre de ce parti. Mieux, nous sommes social. Vous êtes social? Nous ne sommes pas comme les capitalistes. Okay. Alors nous défendons le bien-être social. Notre pied angulaire, c'est le bien-être de l'homme. C'est ça. Vous voyez. Pour expliquer juste, parce que j'ai l'impression que le professeur a mal compris ce que j'avais dit, le sujet nous amenait à voir, après les réformes du système partisan, oui, si quelque chose a bougé. Oui. Et moi, je faisais sortir ce qui a bougé en ce qui concerne ma formation politique. Et ça, je confirme encore une fois que moi qui vous parle, je suis membre du comité communal à Cotonou. Vous voyez, avant, avec les anciens partis, je ne peux pas me retrouver dans cet organe-là. Oui. Le professeur dit c'est bon, mais il semble dire que tout ça, c'est un parachutage. Il faut voir comment on a gravi les échelons. D'après vous, c'est du mérite ou on peut parler de parachutage parce qu'on veut juste un ancrage? C'est du mérite. C'est du mérite. Quel a été le parcours, justement, par exemple? En fait, quand il y a un parti politique, ceux qui émergent sont ceux qui sont vraiment engagés. C'est ça. Il n'y a pas de cadeau en politique. Avant, c'était une question de parrainage. Si tu es un bon parrain, même si tu n'es pas du tout engagé, tu peux trouver la poste d'année. C'est vrai que les mauvaises pratiques, on l'a peau dure. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui que ces pratiques n'existent plus. Mais toute loi est votée pour régler un problème. Et pour régler un problème, il faut du temps. Encore moins un problème du système partisan. Et nous ne pouvons pas dire à l'heure actuelle que les réformes n'ont servi à rien. Je pense qu'il serait trop tôt de conclure déjà que les réformes... Encore qu'il ne l'a pas dit, il est question de voir un peu voilà, cette jeunesse-là. Est-ce qu'on... Je n'ai pas fini. Allez-y. Quand je prends le parti Union progressiste, c'est pour une première fois dans notre pays qu'un maire soit en dessous de 30 ans. Ou bien ça existait au Bénin. Je n'ai jamais vu ça. Mais aujourd'hui, à cause de la réforme du système partisan, vous voyez le maire de Karalé, le plus jeune des maires du Bénin, il est élu à 28 ans. Il est jeune, n'est-ce pas? Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est progressivement. Ok. Le professeur n'a pas renoncé. Il a dit aussi qu'on peut être jeune et devenir leader. Mais il parle, puisque c'est pour apporter un plus, comme on dit, à ce qui se fait déjà, voir ce qu'on peut améliorer. Mais là-dedans, oui, le plus jeune, comme vous l'avez dit, le background, l'apport, c'est quoi? Pour espérer qu'on ne retombera pas dans les mêmes travers. En tout cas, pour dissiper ses craintes. Tout à fait. Avant de répondre à ta question, je voudrais préciser quelque chose. Quand je parlais de représentants des jeunes au bureau politique, ça, c'est après les congrès ordinaires des partis. N'oubliez pas, les grands partis sont vraiment créés et jusqu'à là où je vous parle, n'ont pas été en congrès, juste parce qu'ils étaient face aux diverses élections. On ne peut pas laisser les élections et aller en congrès. Parce que le congrès, il faut d'abord installer les structures de base. Vous voyez, jusqu'au niveau de la session départementale, avant d'aller en congrès pour choisir les membres du bureau politique, par exemple. Et vous voyez, les partis s'apprêtent, alors je vous parle, pour l'installation de ces cellules de base-là. Et la façon dont cela doit s'installer, c'est quoi? En dehors de la coordination que nous connaissons ordinairement, je vais parler des masses des jeunes, par exemple. Ligue des jeunes, qui est un organe de masse. Et parallèlement aux organes où les aînés, je vais dire, peuvent dominer dans ces instances, mais les statuts sont rédigés de telle en sorte que, si je prends la Ligue des jeunes, par exemple, à tous les niveaux, le professeur parlait d'échelle, c'est vrai. À l'UP, tu ne peux pas être maintenant du Cotonou et saisir directement le président sans passer par le coordinateur de Cotonou. Impossible. Impossible. C'est une échelle. Donc, les statuts sont rédigés de telle en sorte que, quand on prend le fonctionnement même du parti,
à partir de la base jusqu'au bureau politique, il y a toujours des places pour des jeunes. Vous voyez, ce n'était pas le cas. Je sais, donc moi j'ai commencé la politique depuis des années. J'ai fait la FCBE. Je n'étais pas bien, j'ai quitté. Vous avez commencé avec les FCBE, Tout à fait. Après, j'étais... la FCBE sous Boni Yahi, alors président, sous Boni Yahi, je veux parler de 2006. Ok. Et ça, même avant la fin du premier mandat, moi j'étais plus FCBE. C'est ça. Parce que ça ne correspondait plus à mes idéologies. Là, je suis devenu assez... l'ex-parti de Professeur Jogbenou, jusqu'à la création de l'UP. Vous voyez, quand on parle d'idéologie, c'est ça. C'est vrai qu'il y a moins de jeunes aujourd'hui qui se basent sur l'idéologie pour adhérer au parti, mais ça ne voudra pas dire que toute la jeunesse est ignorante. Non, pas du tout. Moi, je suis à l'UP parce que je retrouve ce que je défends comme idéologie au sein de ce parti-là. Alors, avant d'évoluer plus loin, professeur, avec ces éléments un peu plus rassurés qu'hier. Non, je ne suis pas du tout rassuré. Je ne suis pas du tout rassuré parce que, bon, il faut qu'on fasse un petit truc là, une petite mise au point très rapidement. C'est que, vous savez, dans notre pays, être à 28 ans maire, c'est comme un trophée, c'est comme, comment on dit ça? Oui, c'est un trophée ou une un trophée un trophée de guerre, quoi. Okay. Et on brandit ça. Vous voyez, à peu près, mon fils est allé au bac il y a 10 ans. Ça n'avait rien dit, tout ça, mes chers amis. Sérieusement? Ça n'avait rien dit, tout ça. Dans un environnement où ce n'est pas récurrent. Que ce ne soit pas récurrent, que quelqu'un le fasse, oui. Pourquoi nous, en tant que nation, ça doit devenir un truc pour nous? Ce qui est important, oui, c'est qu'est-ce que ce maire de 28 ans apporte aux populations de je ne sais où. C'est ce qui est important. Et qu'est-ce qu'il apporte à la nation? C'est ça. C'est ça qui est important. Que ce soit 28 ans, Sankara a pris le pouvoir 32 ans, 30, quel temps ça a apporté, je ne sais pas quoi. Il faut arrêter de penser que l'âge, quand on est dit jeune, bon, donc ça doit émerveiller. Bon, ça peut encore émerveiller ceux qui sont jeunes. Moi, je suis plus jeune pour que ça m'émerveille. Moi, j'ai vécu. J'ai vu que ça n'apporte absolument rien à la nation. Si le cadre général dans lequel vous évoluez. Alors, le cadre général, c'est ça qu'il a essayé de décrire tout à l'heure. Et quand vous suivez le développement qu'il en fait, est-ce qu'on ne peut pas espérer? Le premier cadre général, oui, c'est le parti UP. Il a parlé de social, oui, parti social. Oui. Ça ne sais pas si c'est socialiste ou social. Il a dit social, oui, il a dit parti social. Oui. Le parti UP est social et soutient un système. Il a dit ça en stigmatisant le capitalisme. Oui. Mais le parti UP est social et il défend le socialisme et il soutient un gouvernement capitaliste. Vous trouvez que c'est aberrant? C'est aberrant. Vous n'entendrez jamais un truc comme ça dans la rationalité, dans un pays démocratique où on sait droite, gauche. Vous n'entendrez jamais des aberrations comme ça. On ne peut pas considérer ça comme une innovation. Comment on appelle l'innovation? C'est-à-dire que vous prenez du sucre que vous mélangez au sel et vous dites je vais manger du sucre. Non, c'est ça. C'est pas possible. Ça, on peut pas manger du sucre. Non, voilà. Donc vous pouvez pas prendre des trucs contraires et mélanger ça et dire c'est bon. C'est innovant. En quoi c'est innovant? Que je sois de la gauche pour aller soutenir un gouvernement de la droite, en quoi c'est innovant? Je ne sais pas. Il faut qu'on arrête ça. C'est ce que j'appelle apprendre. C'est ce que j'appelle apprendre. Et il a fait du parcours, il l'a dit, il a décrit maintenant, mais il a encore à apprendre. Parce que tant qu'on n'a pas clarifié l'idée, les idées, les concepts, et qu'on évolue le cadre général, ça n'aboutit pas à grand-chose après. Excusez-moi de le dire. Excusez-moi de le dire. Parce que le cadre général, les idées là, c'est comme vous voulez construire votre maison. Et vous dites, moi j'ai construit beaucoup de maisons au village. Ok, maintenant, mais c'est étage que je veux construire. On dit, bon, vous allez faire étude de terrain. Non, moi j'ai toujours construit, qu'est-ce que c'est? Construisez-moi seulement la chose. Mais c'est un peu comme ça qu'on se comporte, quoi. Mais, professeur, tout en comprenant un peu la démarche, un gouvernement capitaliste, ok, lorsqu'il y a un parti
qui, en observant très bien, je pose le problème sous cet angle, on apprécie ensemble, en observant un peu la gouvernance, je dis, bon, ok, c'est du capitalisme, encore qui va prendre la parole tout à l'heure pour expliquer. Et je dis, mais et si on apportait une autre petite touche, est-ce que la combinaison ne pourra pas éventuellement marcher? Peut-être que c'est l'esprit. Expérience Macron, ça donne quoi? Les Français ont voté. Mais merci. L'expérience Macron, non, c'est ça, l'expérience Macron. Gauche et droite ensemble, la République en marche. Ça donne quoi? C'est ça la réalité. Oui, Monsieur Méda, le professeur pense que l'option, tout en tenant compte un peu de l'accompagnement que l'UP fait, ça peut poser problème. Vous avez vos rêves et autres, mais quand vous suivez ça, qu'est-ce que vous répondez? Alors, je voudrais d'abord préciser que peut-être que le professeur n'a pas suivi le message quand on faisait la campagne présidentielle. Ça a été bien clair que nous, notre objectif, c'est d'amener le chef de l'État, s'il ne l'était pas, comme les gens le pensent, à être un peu plus social. S'il ne l'était pas. Ça, je vais laisser moi. Non, vous allez évoluer, il n'y a pas de problème. Vous allez vous exprimer. Vous avez dit, comme c'est parce qu'on veut contribuer. Mais là, on s'est entendu sur ça. Et il y a certains mots qui appellent parfois de petites questions. Vous dites comme s'il ne l'était pas. C'est quoi la confusion, par exemple, dans ce sens-là? Pour vous, est-ce que le chef de l'État est capitaliste ou il est socialiste? Parce que ça me permet d'aller de l'avant. C'est juste la question. Moi, je pense que de mon point de vue, oui. Nous sommes dans un pays sous-développé où nous sommes en train de poser les bases du développement. Et cela appelle à un certain nombre de sacrifices. Je ne vois pas le chef de l'État gouverner le pays purement comme un capitaliste. Vous savez, quand on parle de capitaliste et socialiste, ce n'est rien que des jeux de mots. Juste des jeux. Juste des jeux de mots. Si. Comment un chef d'État peut être purement capitaliste alors qu'il est en train de gérer des êtres humains qui, en réalité, ne sont pas ses employés? Vous me suivez? Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a des décisions que le gouvernement prend et ça peut heurter à la classe faible. C'est comme ça que moi, je comprends les choses. Ça ne voudra pas dire qu'on doit prendre le contre-pied tout de suite pour dire c'est un gouvernement purement capitaliste. Bon, et si nous sommes dans un pays démocratique, chacun est libre de s'exprimer, chacun est libre de dire quelle est sa perception de la chose. On ne peut pas en vouloir aux gens pour ça. Alors, j'ai expliqué quelque chose. Oui. Je disais que l'objectif de l'UP en soutenant le gouvernement Talon, c'est bien entendu, c'est d'amener ce gouvernement à faire plus de social. On ne peut pas dire que le chef de l'État ne fait pas de social depuis un certain moment. Et je voudrais quand même tirer ton attention sur le fait que nous sommes en train d'aller à leur sujet. Non. Et le thème, c'est... Oui, vous irez au bout de votre sujet. Puisque la parole, elle est publiée, elle est plurielle. Le thème, oui, c'est réforme du système partisan. Si c'est l'émancipation de la chaîne, oui. Mais je constate que le débat va complètement ailleurs. Non. L'émancipation, c'est un tout. Je précise encore, je le dis toujours aux téléspectateurs, s'il ne faut pas aller dans le fond des débats, alors ça devient inutile. Alors l'émancipation de la jeunesse, est-ce la chose des seuls jeunes ou de toute une nation? Et le Bénin qui en marche pour devenir une nation, c'est donc la problématique. Alors, pour que ceci soit, il faut que les fondamentaux soient. D'où l'importance d'une université à nos côtés pour apporter sa contribution. Non pas pour en faire juste une préoccupation de la seule jeunesse individu, mais de la jeunesse nation. Donc voilà un peu, M. Méda. Je suis entièrement d'accord avec le professeur. Voilà. Quand il dit, c'est pas une question de... Est-ce qu'il... En fait, il parle de la réalité. Mais la réalité dont il parle, c'est une réalité qui existait avant la réforme sur ces partisans. Et j'ai dit ici, les mauvaises pratiques ont la peau dure. C'est tout un processus. On ne peut pas dire aujourd'hui, ça dit, d'un revers de main, que tout ce qui est fait jusqu'à présent, après la réforme sur ces partisans, que rien n'a changé. Là, c'est qu'on est de mauvaise foi. Et j'ai donné des exemples, limitation des mandats des députés. Est-ce que cela existait au Bénin? Cela ne participe pas à l'émancipation politique des jeunes. Si on dit, si tu as débuté plus de 2 fois, 3 fois, tu ne peux plus être candidat, cela ne participe pas à l'émancipation politique des jeunes. C'est de ça que nous parlons. Merci beaucoup. Oui, professeur,
sur ces éléments, quels sont vos apports en complément? Comme on dit, contribution importante. Oui, moi je vais juste dire ceci à mon ami Médard. Il faut vous calmer parce que moi j'ai rien contre le président de la République. Je n'ai rien contre le capitalisme. Je n'ai jamais dit que le capitalisme est une mauvaise chose. J'ai parlé de la droite. J'ai parlé du social. Si vous voulez savoir, moi, ma propre position, on va discuter en antenne et vous allez comprendre. Oui, mais dites, ce qui est important, on veut savoir. Oui, ce qui est important. Capitalisme, socialisme, des jeux de mots ou des concepts. Justement, c'est ce que je voudrais lui dire, qu'il faut qu'il... En tout cas, moi, je suis prêt. On peut échanger beaucoup après ce débat et nous allons échanger. Et s'il faut que vous m'invitiez à l'UP pour que je parle à un certain nombre enfin, aux jeunes, comme à n'importe qui, de ce que c'est que l'idéologie et de comment, sans que nous bâtissions nos organisations, rien que les partis politiques là, et notre nation sur la base de ces idéologies, et que nous nous organisions autour de des idées, que nous n'allons jamais réussir quoi que ce soit. Moi, je n'ai pas dit que les réformes ont échoué. Jamais prononcé ce mot ici. Sur ce plateau, je n'ai jamais dit ça. Je dis que les réformes sont une bonne chose, mais les hommes pour porter les réformes là, c'est ça qui est le problème. Alors, et c'est ça que je constate. C'est ça que je constate. La jeunesse, c'est ce que je constate, que la jeunesse a encore à apprendre. Parce que lorsque vous dites par exemple que le gouvernement n'est pas capitaliste ou n'est pas purement capitaliste ou bien qu'il n'est pas de droite, quand on parle de droite, généralement c'est capitaliste. Ok. Mais quand vous dites ça, mais vous faites une erreur. Parce qu'il y a ce que l'autre appelait, c'est Michel Foucault qui appelait cela la technologie du gouvernement. C'est-à-dire la pensée fondamentale qui fait piloter le système gouvernement. Ok. Et ce gouvernement que nous avons là, sa technologie est foncièrement de droite. Et vous ne pouvez pas nier cela. Maintenant, quand vous dites, nous sommes de gauche, ils sont ici, nous sommes ici. Ce que nous voulons faire, c'est de les aider à venir ici, là. OK? C'est une bonne chose. Mais il est mieux pour moi que le parti qui se réclame de droite, disons, l'aide à aller de ce côté. Et c'est cela ce que je dis. La jeunesse, pour qu'elle... je ne veux pas dire que les mesures qu'on prend n'aident pas la jeunesse à accéder à des positions. C'est pas ça le problème. Accéder à des positions, c'est pas ça le problème. Mais que ces positions servent la nation. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure du maire de 28 ans. Du maire de 28 ans. Qu'il soit jeune, moi je suis allé à Kétou. Je vais vous le dire, à Kétou en 2017, à Kétou, par 3 fois, pour échanger avec les jeunes, comprendre un peu. Ils m'ont dit, non, vous savez, le conseil communal qui est là est complètement jeune maintenant. Que c'est complètement jeune. Et j'ai dit, bon, d'accord. Et bon, qui est-ce qui pilote tout ce système? On m'a dit, je ne sais pas s'il faut appeler de nom, mais on m'a donné un nom. Merci. Et le nom qu'on m'a donné, j'ai dit, on n'a pas évolué. Parce que après tout, quand vous savez, on peut vous mettre là, vous êtes jeune, on peut là, vous êtes jeune, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on appelle la technologie du gouvernement, qui peut descendre au niveau de la mairie, vous voyez, est pilotée par quelqu'un d'autre. Donc systématiquement, vous constaterez que ce n'est plus les mêmes choses, la même façon de voir le monde, parce que ceux-là ou celui-là, sa façon de voir le monde, avec laquelle il a fait de la politique pendant des années, a occupé des postes politiques, que je peux vous dire, pendant des années, eh bien, cette façon de voir le monde est dépassée par les exigences actuelles de notre développement, et même les exigences actuelles du président de la République. Alors, et de son élan de développement. Monsieur Paul Mariwessou, c'est que vous admettez, oui, le positionnement des jeunes, c'est une avancée, mais elle n'est pas suffisante. Le jeune a-t-il les mains libres, si j'essaie de comprendre vos expressions, pour pouvoir mettre en œuvre ce qu'il conçoit
comme bien pour la communauté, c'est bien cela. Absolument. Et alors, pour qu'il ait la main, comment on appelle, la main libre oui. pour agir, justement, c'est ce que j'ai dit, il faut qu'il aille prendre le pouvoir au sein du parti. C'est ça. Alors, c'est quoi la réalité? Est-ce que ça se comprend, M. Méda? Je pense que je suis maintenant en phase avec le professeur. Ok. Alors, parce que c'était ma position. Ok. Moi, je ne disais pas que tout ce qui se fait. Donc, on va évoluer pour que le temps ne nous surprenne pas. Est-ce que ça se passe comme ça? La jeunesse, cette jeunesse positionnée, a les mains libres et réfléchit avec sa tête et implémente un peu sa vision des choses en tenant compte de la communauté. Monsieur Joël, il y a un adage qui dit qui n'a pas de maître ne peut donc pas aspirer à devenir maître. C'est sûr. Pour devenir maître, il faut d'abord avoir un maître. Le professeur qui est là avant d'être docteur, il a eu d'abord un docteur ou un professeur agrégé comme maître avant qu'il ne soit maître. Et c'est dans tous les domaines. On ne peut pas dire aujourd'hui que parce que tu es jeune et on t'a nommé, et donc tu ne dois plus, tu dois être complètement indépendant, tu n'as plus de conseils à recevoir de personne. On dit chez nous en fond, on dit la nouvelle code au bout de l'ancienne. La rupture que nous recherchons, nous jeunes, ne voudra pas dire qu'on doit, ça doit pas être une rupture. Vous voyez, sec, là encore, sans vouloir vous interrompre, mais la question ce n'est certainement pas ça. C'est est-ce que quand vous pensez quand vous pensez bon, est-ce qu'on arrive à l'implémenter? Parce qu'ailleurs, on en connaît qui sont nommés, mais qui ne peuvent pas décider. Et c'est ce que je vous explique. C'est bien la question. Je répondais bien à votre question. Et c'est pour vous dire quoi? Oui. Même si le jeune nommé est libre et peut prendre les décisions en toute indépendance, ça ne voudra pas dire qu'il ne soit pas un moment... Non, ça c'est normal, Mais est-ce que l'indépendance est? L'indépendance, pourquoi pas? Ok, pourquoi pas? Répondez-vous. Il y a quand même plein d'exemples au Bénin, ici, qu'on peut citer. Alors, la jeunesse, telle vous la voyez aujourd'hui, vous y êtes, vous avez les vôtres, une relève de qualité. Les grèves qu'on reprochait à ces années-là, on ne les a pas avec cette jeunesse-là qui est en train de monter. Comme je le disais, les mauvaises pratiques, on l'a produit. Entre nous jeunes, c'est vrai que tout n'est pas comme on l'aurait souhaité. Il y a des jeunes qui ont déjà des comportements des années. Et c'est avec le temps. Je dis tout, c'est une question de temps. C'est avec le temps qu'on peut régler ça. Pour finir. Oui. Je pense que, en ce qui concerne l'émancipation des jeunes, au lendemain de la réforme, il y a eu quand même, quoi qu'on peut dire sur ces réformes-là, une avancée qui permet aujourd'hui, comme je l'ai affirmé et confirmé encore, aux jeunes de s'exprimer au sein des partis politiques. Comme le professeur l'a souligné, et c'est parce que je n'avais pas fini mon intervention, le vrai problème que nous avons aujourd'hui, c'est les sommes. Okay. Et le problème ici, c'est les réformes. Si on doit parler des hommes, c'est en quelque sorte, nous sommes en train de soulever déjà les obstacles à l'effectivité de ces réformes-là. Et pour moi, on n'était pas encore à ce niveau. Ok. Donc, je ne suis pas en train de dire que parce qu'on a fait des réformes, tout est rose et les jeunes sont émancipés, il y a de l'indépendance, les jeunes se retrouvent comme ça de droit. Non. Mais là, je faisais sortir quels sont les côtés positifs de ces réformes-là, avant de venir sur les côtés négatifs. Donc, le départ, c'est... C'était ma logique. C'était le point de départ, il est heureux et promet. Tout à fait. Ok. Professeur, parlant de ça, M. Méda, il tient beaucoup ce qu'on peut considérer comme gain aujourd'hui. Alors, si on vous parlait, par exemple, des formations qu'on a vues au lendemain de cette réforme, je parle par exemple de Moël Bénin, conduit par un jeune qu'on ne décrit plus, MPL, voilà, des formations officiellement reconnues. Quand vous observez ça, vous ne vous dites pas, ouais, le Bénin est en train de faire des efforts. Moi, le Bénin, on en a parlé la dernière fois, vous constatez avec moi que pour peu, ce serait de la catastrophe en termes de gestion de groupe et de mouvement de groupe vers l'avant. Et ça me permet aussi de faire une petite observation. Quand je dis que la jeunesse doit apprendre, parce que moi, le Bénin, c'est quand même jeune, okay, par rapport à tout ce qu'on connaissait comme parti politique. Mais j'ai vu... Ce ne sont pas des pas. Oui. MPL aujourd'hui, formation officiellement constituée. Oui. Le Bénin. Oui, j'ai vu, comme je l'ai dit, moi, je tiens beaucoup
aux idées qui fondent chaque organisation et parce que ce n'est que dans ça que le citoyen lambda peut retrouver son gain et dire oui, je suis avec ceux-ci parce que je sais que ça va aboutir à ça. Mais vous savez, moi, le Bénin, la dernière fois, son président est venu ici défendre une idée. Et c'est dommage, sincèrement, qu'à ce niveau de responsabilité, que un président de parti affirme que la conférence nationale est un poison pour le Bénin. Et il est venu défendre ça sur les plateaux. Non, attendez, ce n'est pas pour, je ne suis pas en train de dire des choses pour attaquer une personne. Mais je suis en train de dire que, vous voyez, tout part de là, de la compréhension qu'on a des choses et de ce que nous pensons des choses. C'est ça qui fait que si demain vous lui remettez l'État, c'est-à-dire le pouvoir d'État en main, il agira dans ce sens ou dans tel autre sens. Mais s'il lui pense déjà que la conférence nationale est un poison, vous remettez-lui l'État demain, il va effacer tout ce qui est conférence nationale et il aura effacé tout ce que nous avons vécu jusque-là comme démocratie pour installer un régime qui est propre à lui. Vous voyez à peu près? C'est cela le problème de notre jeunesse, comme je le dis, apprendre et comprendre. Il y a les expériences. Chacun peut avoir été un syndicat de ci, syndicat de ça, ou ceci. Tout ça, c'est des expériences. Et nous tous, nous avons des expériences à un niveau ou à un autre. Mais apprendre et comprendre un phénomène, saisir le phénomène et savoir que lorsque je pistonne de ce côté du phénomène, j'obtiendrai tel résultat, ça reste à faire au niveau de tous. Vous avez parlé du MPL, et le Parti des Jeunes. Ils sont où? Ils sont où? Dans la République. Ah bon, moi, je ne les vois plus. Ils ont passé leur temps pendant les élections présidentielles à parler des autres partis de l'opposition, au lieu de parler d'eux-mêmes et de ce qu'ils veulent faire du Bénin. Vous voyez, et après ça, ils ont disparu. Moi, je ne sais pas. Le président a eu une expérience malheureuse, nous pouvons le reconnaître tous, mais ça ne suffit pas pour construire quelque chose. Il faut aller maintenant apprendre où est-ce qu'on commence la fondation et comment nous posons les briques jusqu'à obtenir ce qu'il faut obtenir pour que le Bénin se porte mieux. Visiblement, il va falloir revenir sur cette émission. Je constate qu'il y a beaucoup à dire. Monsieur Béda, si vous devez conclure sur le thème, que diriez-vous? Alors, je pense que pour que la jeunesse retrouve vraiment cette émancipation en milieu politique, il y a un problème qu'il faut régler. Lequel? C'est la révision de la charte de la jeunesse. Aujourd'hui, quand on dit jeune, il y a des vieux de 50 ans qui se considèrent encore comme jeunes. Il faudra qu'on définisse c'est qui est jeune. À partir de quel âge on ne peut plus être jeune? Votre conclusion, on y reviendra. Tant que ce n'est pas réglé, eh bien, pour le d'émancipation de la jeunesse posera toujours plus les aînés qui ne sont plus jeunes, vont se considérer comme jeunes et se fondre dans les organisations de ces jeunes-là pour toujours prendre la tête. Et je pense que dès qu'on va régler ce problème, eh bien, la jeunesse aura l'occasion d'être plus organisée et l'organisation serait vraiment rien qu'entre jeunes. Merci à vous, monsieur Béda. Oui, la charte, un préalable indispensable, vous l'avez suivi. On y reviendra. Comment y arriver? Pourquoi pas un autre thème? Oui, professeur, si vous devez conclure. Si je veux conclure, moi je dirais merci beaucoup à tout le monde, mais surtout que la jeunesse puisse aller apprendre. Merci, merci. Ce fut un plaisir. Chers invités, monsieur Paul-Marie Bossou, vous, Béda Bossou, grand merci pour la disponibilité. À très bientôt pour un autre plateau de 100% Bénin, toujours avec le même entrain, la même disponibilité. Au revoir.